Alors la Fondation Theodora a adapté ses activités durant ce confinement d'une manière très proactive. Très rapidement, on a proposé des visites sous fenêtre, c'est-à-dire une animation extérieure à l'hôpital, sous les fenêtres, qui a été très bien perçue autant par les enfants que par le personnel soignant. C'est une animation très visuelle, festive, et c'est vrai que ça a été reçu d'une manière joyeuse. Et de cette idée, on s'est dit comment on va pouvoir rester en lien avec les enfants comme on le faisait auparavant. Et c'est là qu'on s'est mis à faire des capsules vidéo et des vidéoconférences où l'enfant pouvait être en direct, en relation avec un docteur M. Et le fait de travailler avec ce support, ça a un peu redimensionné notre activité et on a dû produire une nouvelle créativité car c'était complètement différent que d'être en lien direct avec l'enfant. Et c'est comme ça qu'on a pu rester en lien avec les enfants. Alors ces visites à distance ont été reçues et perçues par les enfants d'une manière très positive. C'était une bouffée d'air qui rentrait dans leur journée. Autant pour l'enfant, il pouvait rouvrir sa fenêtre pour repartir dans son imaginaire et être en lien avec quelque chose de poétique, de drôle. Et surtout pour le personnel soignant, ça a été une respiration dans ce stress, dans ces enjeux très importants auxquels ils étaient confrontés. Et c'était pendant 1 ou 2 minutes de pouvoir s'évader, relâcher, respirer et vivre un moment de plaisir direct avec l'enfant. Et il semblerait que c'était un moment très bien vécu et très bien perçu. Alors moi, j'ai vécu cette situation d'une manière très surprenante. J'étais sur 2 émotions. Une énorme frustration de ne pas pouvoir aller à la rencontre de l'enfant, mais une énorme spontanéité créative qui est née en moi pour justement garder le contact et le lien avec les enfants. Et c'était très surprenant d'être sur ces 2 émotions. Ma frustration faisait que j'étais un peu coincé chez moi, mais cette envie de rentrer en contact, en relation avec l'enfant, a fait que j'ai pu produire des petites capsules vidéo ou alors aller faire une animation sous les fenêtres. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Mais quand même, t'es où l'enfant ? J'étais toujours confronté à une caméra, à une fenêtre, et j'avais pas cette relation directe. Et c'était là, je crois, la chose la plus difficile à accepter. Alors, par rapport à la proposition qui nous est faite de pouvoir remercier les gens qui se sont mis en avant et qui ont dû soutenir la population suisse pendant ce Covid, je trouve absolument génial. Et c'est vrai que pour les infirmières, les médecins, les vendeuses, les éboueurs, tous ces gens qui ont donné de leur personne, qui ont créé ce lien humain, de pouvoir leur restituer un moment pour eux de plaisir, de respiration, dans un pays qui est super beau, qui est le nôtre. Et c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai le sentiment qu'on s'est aperçu que nos voisins, nos forêts, nos montagnes, elles étaient essentielles pour pouvoir respirer et vivre d'une manière sereine. Et c'est vrai que j'ai envie d'aller à la rencontre de l'Engadine. C'est une région que je ne connais pas. C'est une langue, le romanche, que je ne connais pas. Et je crois que la relation va être facilitée parce qu'on a senti pendant ce moment qu'on était un et qu'on n'était plus des individualités dans un pays, mais qu'on était unis à quelque chose. Et je me réjouis d'aller à la rencontre de ces personnes. Le message que j'ai envie de vous laisser, c'est que le Covid est encore là, mais il faut qu'il reste un élément essentiel qui est né pendant cette période de crise, c'est notre solidarité. L'envie d'aller à la rencontre de l'autre, l'envie de s'aider, l'envie de se parler, de se rencontrer. Et là, on a eu cette possibilité par un support qui était le téléphone, la vidéo, confiné, mais maintenant on a l'opportunité, la possibilité de le faire à l'extérieur et d'aller à la rencontre de l'autre avec cette même sympathie, cette même énergie, cette même volonté d'être ensemble dans un lieu qui est proche de chez nous, qui est notre identité, me paraît essentiel et qui doit continuer par la suite.